Méditons ensemble. Va dans Jean chapitre 8, le verset 32 seulement. Jean 8, le verset 32. Vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et la vérité vous affranchira. C'est-à-dire la vérité vous rendra libre. Qui parle ici? C'est Jésus. Il dit, vous connaîtrez la vérité. Et le but de cette vérité, si elle vient dans ta vie, elle va te franchir. Elle va te libérer. Qui est la vérité? C'est Jésus lui-même. Puisqu'il y a deux sortes de vérité. Il y a la vérité des sens. C'est-à-dire la connaissance des sens. Ce que vous entendez, ce qu'on dit, c'est une vérité. Et il y a la vérité révélée. Les deux sont opposés l'un contre l'autre. Quelqu'un qui est dans la vérité des sens est opposé à la vérité révélée. Vous n'avez pas vu Jésus ici? Il était face. Il a toute la vérité en lui. Mais eux, ils ont une vérité des sens. C'est pourquoi Jésus l'a dit. Il dit, si vous connaissez la vérité, la vraie vérité là, vous serez libre. Vous savez, la foi, c'est le produit de l'esprit régénéré de l'homme. L'homme croit avec quoi? Avec son esprit. L'esprit régénéré. C'est pas si pas de dire, oui, oh, oui Seigneur. Non, non, non. Si tel n'est pas du cœur, c'est zéro. Cœur veut dire esprit. Esprit veut dire cœur. L'homme croit avec son esprit régénéré. Mais il ne suffit pas de mémoriser la parole de Dieu, mais de la faire plutôt une partie intégrale de votre être. Si ça devient comme ça, vous êtes appelé à l'action. À l'action. Parce que la parole avec Jésus-Christ sont un. Vous voyez comme ma parole qui sort à moi, c'est un. Ma parole n'est pas ici et puis moi je suis ici. Ils sont un. La parole sort de moi et c'est moi-même. Quand vous ferez vos paroles avec la parole, c'est-à-dire quand vos paroles sont en accord avec la parole de Dieu, vos motivations et votre objectif sera déterminé pour Dieu. Vous pouvez lire la Bible, vous pouvez la méditer de Genèse jusqu'à Apocalypse. Si vous ne demeurez pas dedans, vous passez à côté de l'essentiel. Vous pouvez la prêcher, l'enseigner. Si vous ne demeurez pas dedans, vous passerez à côté de l'essentiel. Apprenez à baboter dans la parole de Dieu pour l'assimiler. Et vous allez découvrir chaque jour ce que Dieu est à vous dire. Votre vie dépend de la connaissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu est un instrument dans la main du Saint-Esprit pour apporter la paix dans votre cœur. Nous sommes dans un monde que vous voulez ou que vous ne voulez pas. Il y a deux langages. Il y a le langage d'aujourd'hui et il y a le langage de la Sainte Bible. Le langage d'aujourd'hui, là, c'est ce langage que nous prenons pour crier sur nos enfants pour l'éducation. C'est ce langage que nous prenons pour faire des affaires. Ce langage-là ne voit pas Jésus. Pour voir Jésus, il faut la parole de Dieu. Cet langage-là ne voit pas Jésus, s'il vous plaît. Parce que pourquoi? Cet langage que nous prenons pour crier sur nos enfants, on ne peut pas prendre ce même langage-là pour aller devant Dieu. C'est impossible. Pour voir Dieu, ça traverse sa parole. C'est cette parole, à travers cette parole, il guérit. C'est à travers cette parole, il délivre. C'est à travers cette parole, il bénit. C'est à travers cette parole, il sauve, il libère. C'est sa parole. Vous savez, lorsque vous vivez dans votre passé, votre présent est en danger. Je dis quoi? Lorsque vous vivez toujours dans votre passé, votre vie de présent là est en danger. Et votre avenir est terni. Pourquoi je vous dis ça? Parce que nous vivons par la foi. La foi se conjugue dans le présent. Nous vivons par la foi. Lorsque nous reconnaissons, regardez, je reconnais ma relation, mon union avec ses frères. Donc je ferai beaucoup attention de ne pas le blesser. Lui aussi il fera beaucoup attention pour mes intérêts. J'anticipe à ses intérêts comme il anticipe à mes intérêts. Lorsque vous reconnaissez votre union avec Jésus-Christ dans l'esprit, votre foi ne prend pas congé de jour encore. Votre foi ne prend plus congé de jour. Car une rupture dans la foi est une rupture avec Jésus-Christ. Une rupture en Jésus-Christ est une rupture dans la foi.